Apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'œnologue de Divine et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de Cyrielle qui est fondatrice de AR Spirit. Bonjour Cyrielle. Bonjour Béatrice. Écoute, aujourd'hui j'ai envie de faire un petit focus sur Monsieur Fernand Whisky. Parfait, avec plaisir. Donc, comme je l'ai peut-être rappelé dans d'autres podcasts, on a pas mal de maisons qui élaborent du whisky aujourd'hui. Moi, je voulais en savoir un petit peu plus sur justement la typicité de ce whisky. Par quoi tu commencerais? Qu'est-ce que tu me dirais? Déjà, Monsieur Fernand Whisky est un whisky assez intéressant pour des personnes novices parce qu'il est très accessible pour des personnes qui souhaitent un peu découvrir cette catégorie whisky. Et à la fois, ça devient aussi un whisky, on va dire, plaisir pour des amateurs. C'est-à-dire que Monsieur Fernand Whisky a on va dire des caractéristiques, des caractéristiques, oui, des arômes qui lui sont conférés justement de par son vieillissement en fût de cognac, assez intéressante parce qu'on travaille dans des vieux fûts de cognac. Il est vieilli dans des très vieux fûts de cognac et ensuite on va faire un petit finish dessus qui va vraiment lui donner une typicité encore plus particulière. Mais alors les fûts de cognac, pour en revenir effectivement, vont vraiment lui apporter des notes à la fois de rancio. On va récupérer des notes un peu de fruits confits, d'oranges confites, de pruneaux. On a de noix un petit peu ou voilà, pas du tout? Noix, tout à fait. Et à la fois, on va quand même avoir, grâce à certains types de fûts qu'on va utiliser, des notes assez fraîches de fruits frais, comme de la poire, comme de la pomme. Et vraiment le finish que l'on va faire de derrière en fût de pinot des Charentes va lui donner une rondeur assez incroyable qui justement le rend extrêmement accessible. Et même s'il a 43% de degré d'alcool, il est très gourmand. Donc c'est toujours ça, hein, le degré, c'est un petit peu comme en vin. Ce qu'on dit, c'est en spi, en gros, on est entre 40 et 45, bon, certains un peu au-delà. Mais c'est pas ça le plus important. C'est toujours, en effet, de garder le bon équilibre entre l'aromatique, la texture, l'ampleur, et l'alcool doit jamais être en fait ce qui part en premier. C'est là pour soutenir, mais c'est là, ça doit être bien intégré. Et c'est comme ça qu'on reconnaît aussi les jolis vins, des jolis spiritueux, avec évidemment de l'alcool, mais jamais quelque chose de très dominant. Tout à fait. Et en réalité, ce que l'on a voulu, nous, avoir créé dans cette conception de Monsieur Fernand Whisky, lorsqu'il est né, c'était lui donner une personnalité différente de ce qu'on pouvait aussi avoir. Et c'est vrai qu'on est très loin des whiskies écossais, irlandais, qui sont un peu plus marqués, plus tendus, beaucoup plus sur la céréale. Nous, vraiment, en premier né, on va quand même avoir des notes très fraîches de fleurs blanches, de fruits frais. Et puis après, en bouche, on va découvrir en première bouche aussi quelque chose d'assez gourmand, d'assez rond. Et la céréale vient dans un second temps. Donc c'est pour cette raison que je parlais d'accessibilité au démarrage, parce qu'on n'a pas forcément la céréale en première bouche ou en premier nez. Et c'est vrai qu'on va plus, on va dire, se rapprocher d'un style des whiskies japonais plus que des whiskies irlandais ou écossais que l'on connaît. D'accord, et tu m'as parlé donc aromatique, texture, et au niveau de la couleur, on remarque que c'est un whisky qui est quand même relativement pâle, donc j'imagine que ça vient quoi du fût uniquement? Alors en fait, on va travailler la couleur, enfin la couleur va être émise par certains fûts que l'on va utiliser, hein, des fûts neufs et fûts jeunes, mais surtout nous on n'ajoute rien dedans. Donc il n'y a pas d'ajout de sucre, ni d'arôme, ni de couleur, ni de colorant. Donc c'est un choix, hein, c'est vraiment un choix. Donc il est un peu plus clair peut-être que certains, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est moins bon. Donc c'est ça qui est intéressant. Ah ben non, ça je pense que c'est comme pour les vins, hein, on a des couleurs des fois plus soutenues que d'autres. C'était plus une remarque parce que parfois on voit des whiskies un petit peu plus ambrés. Mais c'est plus aujourd'hui, le but c'était d'avoir envie d'avoir cette petite description en quelques minutes et quelqu'un qui découvre, qui se dit tiens, Monsieur Fernand Whisky, je connais pas. Finalement, qu'est-ce que je vais retrouver? Je crois que tu l'as très très bien résumé. Vous avez toutes ces aromatiques et toutes ces caractéristiques qui nous viennent de cette spécificité avec donc les élevages en fût de cognac comme tu l'as dit et un finish en fût de Pinot des Charentes. Très bien, c'est tout à fait ça. Bah écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à le déguster. Avec plaisir. À très vite. À bientôt.